Soyez le bienvenu dans notre nouvelle session qui est aussi la suite de nos enseignements sur les caractères d'un leader. Nous voulons parler d'une nouvelle session. Notre session est intitulée de cette manière: comment restaurer un caractère qui est brisé ou encore un caractère qui est détruit. Je reprends ça. C'est une nouvelle session et dans cette session, nous allons parler sur ce thème: comment restaurer un caractère brisé ou un caractère qui est détruit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas seulement voués à parler sur les caractères d'un leader. Et nous sommes là pour aussi vous faire voir comme étant un leader. Si, par exemple, ça pourra arriver qu'un jour, que ton caractère est brisé, comment tu dois le faire, ou bien comment peux-tu faire, ou bien pourras-tu faire pour les restaurer encore. Alors, s'il arrive un jour que ton caractère est sali, ton caractère est saboté, est exposé, ton caractère est défié par la corruption, est défié par les péchés, tu n'as plus d'intégrité, tu n'as plus confiance à la société, tu n'as plus confiance à la communauté, tu n'as plus confiance à l'entreprise, tu n'as plus confiance au gouvernement. Comment faut-il faire pour les restaurer? Alors, voilà. Nous allons ouvrir notre première séance. Comment restaurer un caractère qui est brisé ou détruit. Nous ouvrons notre première séance. Soyez les bienvenus. C'est le pasteur Salomon Kaning Alusel, l'émission de l'Église. Comment peux-tu revenir ou comment peux-tu être restauré quand ton caractère est brisé ou encore qui est mal réputé? Alors ça, c'est un élément qui est tellement important que nous allons parler pendant tout ce temps ici. Ça, c'est l'expérience la plus difficile que les leaders ont toujours eue. Je vous assure que c'est l'expérience la plus difficile que les leaders ont déjà eue. Parce que nous avons été formés comment réussir dans la vie. Mais on ne nous a jamais formés quand nous échouons, comment faut-il être restauré. En cas où vous échouez, en cas où par exemple vous êtes mal réputé, en cas où votre caractère est brisé, comment faut-il restaurer? On peut enseigner sur les caractères, c'est bien, c'est une bonne chose, mais tant que des humains, on doit aussi enseigner aux leaders en cas où votre caractère est brisé, comment tu dois revenir, comment tu dois les restaurer. Vraiment, quand nous parlons en termes d'un caractère qui est brisé, un caractère qui est détruit, vraiment, parfois c'est difficile de réparer ça. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis que c'est tellement difficile de réparer un caractère qui est brisé. Les études révèlent qu'il y a seulement presque 2% des leaders qui ont perdu leur caractère. Il y a seulement 2% des gens qui sont restaurés ou qui reviennent encore très fort. Si tu as besoin d'être restauré quand ton caractère est détruit, quand ton caractère est corrompu, quand ton caractère est mal réputé, si tu as besoin de revenir encore plus fort, tu dois suivre les principes que je dois te donner. Ce sont les principes qui sont fondamentaux, qui sont approuvés, qui sont tellement forts. Et tout le monde qui a marché dans ces principes, ils ont été restaurés et leur vie a été réparée ou bien leur caractère a été réparé. C'est pourquoi j'ai insisté, il y a seulement presque 2% des gens qui sont réparés quand leur caractère est brisé. Et ces 2%, ce sont des gens qui suivent à la lettre le principe ou bien les méthodes qui sont vraiment approuvées que je vais donner pendant tout ce temps ici. Je vais vous donner d'abord un exemple au départ d'un caractère qui est brisé, bien un témoignage qui est salué, un témoignage, un caractère qui est mal réputé. Comme ça peut nous donner une idée sur la restauration. Je pense bien, il y avait un pasteur, un serviteur de Dieu en Angola,
On m'avait appelé au téléphone, on m'a parlé de son histoire, mais ça ne vaut pas la peine que je puisse parler de son nom. Et ce pasteur ici, il était dans une communauté. Quand il était dans une communauté, il avait une femme. Il était marié à une femme, mais il a fait plusieurs années avec la femme, ils n'ont pas eu des enfants. La femme était stérile et l'homme de Dieu a prié pendant plusieurs années pour demander les enfants. D'après lui, il n'a jamais eu cette grâce-là d'avoir les enfants avec cette femme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir patienté pendant de longues années, il a fait quoi? Il a aimé une fille en dehors du mariage et il a fait de cette fille-là la deuxième femme pour avoir les enfants. Et à l'heure où nous parlons, c'est un pasteur, il a des enfants en dehors du mariage avec cette fille-là qu'il avait aimée et il a doté la fille comme étant sa deuxième femme. Maintenant, quand l'histoire était au niveau de son père spirituel, bien de son leader de la communauté, rappelez-vous, au départ, je vous ai dit qu'il ne faut jamais avoir confiance avec un leader qui n'a pas un réseau, un cercle de réseau où il doit donner des rapports ou bien il a des comptes à rendre. Un bon leader doit avoir des comptes à rendre, que nous appelons accountability. Tu dois avoir des comptes à rendre avec les gens qui sont supérieurs, des autorités supérieures que Dieu a établies. Alors, quand le chef de la communauté il a eu connaissance de l'acte qu'il avait posé, avoir les enfants en dehors du mariage puisque sa femme était stérile, et le chef de la communauté lui a convoqué, il lui a excommunié de la communauté, il lui a excommunié, on l'a mis sous discipline. Mais lui, il avait refusé d'obéir. Il a résisté à l'ordre du chef de la communauté, ou bien de l'évêque de la communauté. Il a désobéi à cet ordre-là. Il a refusé d'être sanctionné. Il a refusé d'abandonner, son travail ou bien ses fonctions pendant une période. Il a refusé et il était conscient de l'acte qu'il avait posé. Il était conscient que l'acte qu'il avait posé, c'était un péché. Il n'y a aucun passage de la Bible qui justifie l'acte qu'il avait posé. Mais il a refusé, il a résisté à la sous-discipline, il a refusé d'être sanctionné, il a refusé d'entrer dans la sous-discipline. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il avait détruit son image, il avait détruit son caractère. Et il s'est détaché de la communauté. Jusqu'à aujourd'hui, je me suis renseigné, on a dit que non, il n'est plus dans leur communauté, il s'est détaché de la communauté et il évolue d'une façon indépendante avec son église et avec une femme et la deuxième femme avec ses deux enfants-là en dehors du mariage. Les deux sont des garçons. Voilà, bien-aimé de le Seigneur, ça, c'est l'image d'un homme qui a un caractère qui est détruit, qui a une image qui est salue. C'est un homme qui a un caractère qui demande une réparation. Mais malheureusement, il n'est plus dans la communauté. Il s'est détaché de la communauté et il ne fait plus part de la communauté et il n'a aucune personne à qui il a des comptes à rendre dans la communauté. Il n'a pas un cercle de réseau pour donner les rapports ou bien pour rendre compte. Il n'y a aucune personne. Donc ça, c'est seulement l'exemple pour faire voir la vie d'une personne qui a un caractère qui est brisé et c'est une réalité. Et ce sont les choses qui ont eu lieu en Angola jusqu'à nos jours aussi. Je vais me focaliser sur le processus ou encore la procédure de la restauration du caractère d'un leader. J'ai beaucoup de considérations à plusieurs leaders pour ceux qui soutiennent la restauration d'un caractère qui est brisé. J'ai beaucoup de considérations, je répète ça, pour un leader
qui soutiennent à aider une personne qui a un caractère qui est vraiment brisé. Mais je déconsidère énormément, je déconsidère à la dernière énergie tous les leaders qui appuient une personne qui a détruit son caractère et il est en train de lui appuyer dans les bêtises et qui est en train de lui encourager dans les bêtises. Et ce sont des leaders que je déconsidère dans ma vie. Nous allons parler sur les secrets des échecs des leaders. La restauration pourra t'aider les jours à venir ou encore tu es dans la même boîte telle que je parle. Quand nous parlons en termes de la restauration d'un caractère qui est brisé, peut-être cela ne t'arrive pas aujourd'hui, mais les jours à venir, peut-être cela pourra t'arriver. Mais toutefois, comme étant aussi un leader, je suis obligé de vous montrer les procédures, le processus, les voies par excellence, comment tu dois être restauré, bien qu'au départ que j'ai dit que c'est vraiment tellement dur. Ces enseignements audio que je fais chaque fois, le courrier électronique que je vous envoie, ne sont pas seulement pour les diacres, les anciens, les leaders, diaconesses anciennes, gérants, directeurs, leaders des organisations et entreprises, entrepreneurs, que les gens ne considèrent plus parce qu'ils ont perdu leur bonne image, voire même les parents, voire même les membres du gouvernement. Quand nous parlons en termes sur le caractère d'un leader ou bien comment restaurer le caractère d'un leader, nous parlons aussi pour les parents comme étant leaders. Nous parlons aussi pour les ministres, les chefs du gouvernement. Nous parlons aussi comme les chefs des les entrepreneurs, hein, les gérants, les gens qui sont comme, comment dirais-je, les gouverneurs, les directeurs des banques, les diacres, les anciens. Donc, les 5 ministères, donc tout ça, donc ça constitue un groupe de leaders. Et parfois, il y en a plusieurs qui ont détruit leur image, qui ont détruit leur caractère et ils ont besoin de rentrer, de revenir encore. Les premiers composants du leadership, c'est le caractère, non la compétence. Je reprends cela. Les premiers composants du leadership, les premiers composants, number one, comme on dit en anglais, les premiers composants de leadership, c'est le caractère, ce n'est pas la compétence. Comme nous l'avons dit que la fondation de leadership, c'est le caractère. Quand la Bible dit que quand le fondement est renversé, jusqu'à feront-ils? Quand la Bible est en train d'utiliser le terme fondement, qui est brisé, qui est renversé, on est en train de parler sur le caractère, qui est le premier composant de leadership. La plus grande protection de leadership, c'est le caractère. Le caractère est le conteneur de ton don et de talent. Et quand tu détruis ou tu casses le conteneur, tu perds ton don, tu perds ton talent, bref, tu perds le contenu. Nous voulons parler sur le pouvoir de la loi. Il y a quelque chose dans le leadership, bien dans les caractères de leadership, que nous appelons le pouvoir de la loi. Je vais énumérer quelques pouvoirs de la loi. Les premiers pouvoirs de la loi signifie quoi? Les principes. Les premiers principes signifient quoi? Les caractères. Caractères signifie les valeurs. Alors, le premier pouvoir de la loi, c'est quoi? La fondation de l'éthique, c'est la loi. La loi est la source de culture. La loi est la source de moralité. Toute la loi produit une implication morale. Toute loi écrite et la loi verbale nourrissent la conscience. La conscience est la loi intérieure, c'est-à-dire la loi de l'expression de la pensée. Et la loi est la source de valeur. La dernière pour terminer, la loi interprète les valeurs et la loi établit les valeurs partout. Tu veux créer une loi, il faut identifier d'abord une valeur.
On dit, la dernière, je pense que c'est très intéressant, on dit la loi interprète les valeurs et la loi établit les valeurs partout. Tu veux créer une loi, il faut d'abord identifier une valeur. C'est pourquoi partout, si on veut bâtir une nation, une entreprise ou encore une organisation, on a toujours besoin de la loi, mais pas d'un premier ministre d'abord. On n'a pas besoin d'un gouvernement d'abord, on n'a pas besoin d'une armée d'abord pour bâtir une nation. On a besoin d'abord de la loi. Les standards sur lesquels ils vont vivre, qui va produire la philosophie des gens. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a aucun pays dans le monde. Si on a besoin de faire une nation, si on a besoin de créer une entreprise, si on a besoin de créer une organisation, on commence d'abord par la loi. Et parfois on appelle ça la constitution, bien les règlements d'ordre intérieur. On commence d'abord par la loi, par les principes. On commence d'abord par une constitution, on commence d'abord par les règlements d'ordre intérieur. Partout c'est comme ça. On n'a pas besoin d'abord d'un directeur, on n'a pas besoin d'abord d'une armée pour avoir un pays, mais tout commence par la loi. Pourquoi tout commence par la loi ou bien par une constitution? Parce que c'est le standard sur lequel ils vont vivre. Les gens doivent vivre sur un standard de vie. Et le standard est déterminé par la loi. Et la loi va produire la philosophie des gens. Les gens vont vivre à la philosophie de la loi. Ou encore, la loi va transformer la philosophie des gens. Nous allons parler sur la manifestation des caractères. Je pense bien on peut s'arrêter ici. La manifestation des caractères, vraiment, il y a plusieurs points que nous allons parler là-bas. Je peux seulement épingler sur 2 points avant que nous puissions terminer notre première séance sur comment restaurer un caractère qui est brisé ou qui est détruit. La manifestation des caractères. Le caractère est manifesté que lorsque tes valeurs, tes principes moraux et les standards sont testés. Donc le caractère est manifesté que lorsque tes valeurs, tes principes, les morales et les standards sont testés. La deuxième manifestation du caractère, le caractère est aussi manifesté sous pression. Le caractère est aussi manifesté sous pression. Voilà, nous arrêtons ici avec notre première séance sur comment restaurer un caractère qui est brisé ou qui est détruit. Nous allons continuer ensuite. Soyez bénis de la part du Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen.